Bonjour à tous nos auditeurs, ravis de vous retrouver pour un nouveau coup de cœur de la machine à lire en compagnie d'Hélène Desligneris. Bonjour Hélène. Bonjour Fabienne. Alors aujourd'hui, vous allez partager avec nos auditeurs Bleu du lac de Jean Materne aux éditions Sabine Vespizer, si je prononce bien. Tout à fait. Alors pourquoi vous avez choisi ce livre ? Pourquoi j'ai choisi ce livre ? Parce que je trouve qu'il est très doux. Malgré le sujet, il est très doux. C'est en fait l'histoire d'une pianiste, Viviane, qui est devenue, je pense, mondialement connue suite à... Elle a remplacé un pianiste malade un jour et elle a été ovationnée. Et donc elle est devenue mondialement connue et elle a arrêté de jouer. Et un homme lui téléphone pour lui dire que James, grand critique musical, boxeur à ses temps libres, venait de mourir et lui a demandé de venir jouer du piano pour ses obsèques. Donc elle prend le tram ou le métro, je ne sais plus, c'est en Angleterre, et elle part pour aller jouer alors qu'elle ne joue plus depuis des années. Personne ne sait qu'elle est jouer aux obsèques. Aux obsèques, voilà. Personne ne sait qu'elle était la maîtresse de James. Elle est mariée avec Sébastien, elle a un mariage qui va très bien. Alors, je me dis parfois, hier, je l'ai présenté à la machine à lire à une lectrice, je lui ai même vendu, et je me suis étonné moi-même de dire, en fait, c'est très intéressant parce que ça montre qu'on peut avoir une vie de couple parfaitement épanouie et à côté une rencontre et qu'on peut aimer deux hommes. Et je me suis rendu compte que ce que je disais était totalement impolitique ou politiquement incorrect, donc j'en suis désolée. Mais je crois que c'est aussi la vie, c'est-à-dire que la vie, c'est pas si simple que ça. Et je crois que ce livre est d'une immense douceur. Il parle simplement de cette femme qui chemine, qui se dit, mais d'abord qui se remémore le bonheur qu'elle a connu avec James, qui pense aussi à son mari et à l'amour qu'elle lui porte, qui se demande ce que chacun va dire en se disant mais c'est bizarre qu'elle joue puisque personne ne sait. Et en fait c'est tout ce cheminement qui me paraît très juste et qui me paraît surtout très apaisé. Et je trouve qu'écrire de cette manière-là sur une situation aussi complexe, avec un final que, évidemment, je ne peux pas vous donner, mais qui, je vais même appeler l'auteur pour lui demander des choses, parce que ce final est absolument éblouissant et surtout plein d'espérance. Quelques mots sur le style ? Alors, je dirais un peu toujours la même chose, parce que ce sont peut-être les livres qui me touchent. C'est une longue phrase, en fait, qu'a écrite Jean Materne. C'est une espèce de pensée qui glisse. Je dirais essentiellement que c'est de la douceur, de la légèreté, et que c'est très beau, c'est très bien écrit. Ça fait du bien en ces temps perturbés. Oui, ça fait du bien parce que c'est vrai que je vous dis, cette notion de mon côté certainement politiquement incorrect hier m'a un peu perturbée, mais en même temps je me dis il faut arrêter de se raconter des histoires, quoi. La vie ce sont des rencontres, on peut avoir été fidèle au même homme ou à la même femme pendant toute une vie, on peut ne pas l'avoir été, moi je ne porte aucun jugement de valeur là-dessus. Ce que je sais c'est que là j'ai eu le sentiment en lisant ce livre qu'il s'agissait uniquement d'amour, et d'amour pour Sébastien, d'amour pour James. Il faut savoir que James est critique musical, donc c'est aussi un livre qui parle beaucoup de musique, et donc vous me demandiez le style, il est musical. Jean Materne est un grand mélomane, donc je crois que son livre est profondément empreint de cette musique-là. Ça a l'air très beau en tout cas comme livre, ça donne vraiment envie de le lire. Donc un roman pour nos auditeurs doux, avec beaucoup d'amour, très musical. Hein, et donc vous pouvez retrouver à la machine à lire. Et Hélène va peut-être nous lire le début du roman. Tout à fait. Je vais vous lire la première page parce qu'après c'est compliqué de sans dévoiler la suite. Puis d'extraire, parce que c'est vraiment vous savez Fabienne, c'est comme une très longue phrase. Alors je rassure vos auditeurs et nos auditeurs, il y a des points, il y a des virgules, c'est pas ça, mais c'est quand même un long monologue avec elle-même, mais vraiment j'ai été très très émue par ce livre, et j'ai vu aujourd'hui
que les personnes qui font partie du Goncourt l'ont conseillé comme lecture. Vous voyez, donc j'étais très fière de l'avoir choisi pour vous. Donc très belle lecture. Alors, je devrais jouer tout à l'heure, je n'ai pas le choix. Mais pourquoi toujours cette peur d'arriver en retard ? Je ne sais pas d'où ça me vient. Pendant toute mon enfance, je craignais d'arriver à l'école après les autres et de trouver porte close après la cloche. Et l'angoisse ne m'a jamais quittée, du temps où je donnais beaucoup de concerts. Mes journées étaient faites de cela. L'attente du récital, l'heure marquée sur les billets des spectateurs en ligne de mire de toutes mes pensées. Et bizarrement, j'étais plus inquiète d'arriver en retard que de mal jouer ou d'être victime d'un trou de mémoire. Je calculais et recalculais 10 fois la durée du trajet entre l'hôtel et la salle de spectacle. Et quand je me produisais à Londres, je passais ma journée à peser le pour et le contre des différentes options, taxi ou métro, voiture ou bus. Je me renseignais sur l'état de la circulation. Quand Sébastien se trouvait à la maison, je l'agaçais avec mes questions. Pourtant, il a toujours été difficile de lui faire perdre son calme. Heureusement que la plupart du temps, il était au bureau en déplacement et je pouvais me laisser aller à mes petits rituels sans me sentir embarrassée devant un témoin. Je devenais maniaque et je le savais. Je rangeais 10 fois mes partitions. Je courais à la cuisine pour écouter les informations à la radio. Je retournais au piano. Je pensais « joue, ça va te calmer ». Puis non. Je me disais qu'il était trop tard pour répéter, que les dés étaient jetés de toute façon, etc., etc., etc. Et je trouve que c'est... Il me semble en tout cas qu'on a tous ce genre de choses en nous, c'est-à-dire des drôles d'états, des états d'inquiétude qui sont déplacés, c'est-à-dire que pour une très grande pianiste, être inquiète, au pire des cas, si elle arrive en retard, c'est pas très grave en soi. Mais en fait, la peur qu'il habite, c'est ça, donc ça remonte à l'enfance, et puis son compagnon, son mari est très à côté d'elle, est très bon compagnon de route. Vous voyez, je trouve ça... Ça donne le ton, Ouais. effectivement, ce début de roman. Voilà. Bleu du lac de Jean Mater, nos éditions Sabine Vespizer, que vous pouvez retrouver à la machine à lire, bien sûr. Et merci à Hélène pour ce coup de cœur. On vous dit à très bientôt, chers auditeurs. Au revoir. À bientôt, Fabienne.